Notre sommelier Serge Leduc est de retour pour notre plus grand plaisir avec une bouteille de vin blanc cette semaine. On va parler encore de cépages aussi. Oui, on va parler de cépages. Exact. Et, on est dans une nouvelle région. On est toujours dans le Rhône septentrional. Toujours dans le Rhône, ça, oui, c'est sûr. Mais là, on va voir trois appellations qui font des vins autant en blanc qu'en rouge, comme on peut le voir sur la carte, effectivement. Et les trois sont Saint-Joseph, Crozes-Hermitage et Hermitage, donc ils sont plus au centre. On est entre les deux qu'on a vus. Oui, exactement, exactement. Et puis, mais juste avant d'aller plus loin, je vais vous présenter un petit peu des photos de voyage. Ben oui, c'est... À chaque fois, il veut me faire mal. Les souvenirs. Un beau... J'étais là et pas toi. Non, c'est ça, je suis rien, mais que veux-tu? Donc, on a des images de Valence et c'est un magnifique parc. Et le Rhône, on le voit à travers les arbres un petit peu. Et derrière les montagnes, c'est vraiment magnifique, cette région-là, parce que peu importe où on regarde, on voit toujours des montagnes. Et c'est ce que je disais lorsque j'allais visiter les vignerons. Puis ils me disaient, oui, mais nous, c'est comme dans n'importe quoi, on les voit pas vraiment, mais c'est ça, c'est vraiment un parc tout à fait magnifique. Et dans la ville même, on peut voir ici un simple passage, mais la ville n'est pas jeune. Oh, wow. Donc, des passages comme ça à Montréal, on n'en a pas vraiment. Non, plus à Québec. Donc, on parle des années 1700, 1800, ça tient toujours. C'est vraiment magnifique. Mais maintenant, pour revenir au sujet principal de la chronique, soit les vins. Donc, l'appellation Saint-Joseph fait des deux couleurs. On va en parler un petit peu plus tard de cette appellation-là, tout comme l'Hermitage. Oui. L'Hermitage est une belle, magnifique région. On n'en déguste pas, Mathieu, malheureusement, compte tenu un peu encore là des prix. Mais on va visiter les vignes, c'est-à-dire un vin produit par les vignes qui entourent l'Hermitage. Donc, on s'en va dans c'est un beau compromis. Quand même. On a dégusté la semaine dernière un Crozes-Hermitage rouge, donc on va déguster aujourd'hui un Crozes-Hermitage blanc. Et puis, qui est, comme j'ai dit tantôt, au pied du mont de l'Hermitage. Et puis, c'est la plus vaste appellation des Côtes-du-Rhône septentrionales. On parle de 2007 hectares de vignes et on produit combien? 10,8 millions de bouteilles. Donc, ils sont équipés pour les parties. C'est énorme. Et on peut voir ici facilement au niveau de la carte. Donc, ici, on est plus en plaine comme position de vignoble, alors qu'ici, dans les couleurs vert principalement, mais tout ce qui est en couleur ici et là, là, on est plus en coteau ou en montagne. Et donc, j'ai eu l'opportunité de déguster des vins produits dans cette région-là et ceux produits ici, il y a vraiment une différence. C'est, ceux de la portion sud sont plates. Sont quoi? C'est plat. C'est plat. C'est une vallée, donc c'est plate. Mais les vins sont pas plates, mais ils ont un goût différent de ceux qui sont en coteau, où il y a un peu plus de matière sur les vins qui viennent en coteau, comme par exemple celui de la semaine dernière, Delhomme. Il est en coteau, exactement. Mathieu s'est pas remis encore. Non, effectivement, le vin rouge, c'est formidable. Je pense, oui. Et ici, on va, là, donc, évidemment, j'ai dit qu'on fait les deux couleurs, mais en rouge, c'est la Syrah uniquement. Et puis, en blanc, on a deux cépages, soit la Marsanne et la Roussanne. Majoritairement Marsanne, puis un petit peu de Roussanne, c'est en assemblage dans tous les cas. Et puis, on va aller visiter aussi la maison Guigal, qui est une des très grosses maisons, très reconnues à travers les Côtes-du-Rhône. Cette étiquette-là, je la vois souvent à la SAC. Oui, effectivement. Des rouges ou blancs. Oui, en rouge ou blanc, effectivement. Et ils font aussi des vins, pas uniquement dans la portion nord, ils en font aussi dans la portion sud, ils font l'appellation Tavel, le Châteauneuf-du-Pape. Mais toujours le même principe par rapport à l'étiquette. On garde l'uniformité. Oui, exactement.
Exactement. Okay. C'est un peu comme leur marque de commerce, finalement. Et puis, c'est quand même un vignoble fondé en 1946. Et puis, là, aujourd'hui, c'est la deuxième et la troisième génération qui sont aux commandes de l'entreprise. Voyons, le Huggigal possède ses propres vignes, mais aussi achète du raisin de d'autres producteurs, parce que pour produire 8 millions de bouteilles, ça prend quand même beaucoup de raisins. Donc, et c'est très... On parlait, tu disais tantôt que c'était très présent à la SAQ. Si on fait une recherche Huggigal, il y a 154 références. Pas toutes disponibles, bien sûr. Pas n'importe quoi. Ah non, moi, là-dessus, je te fais totalement confiance. Exact. Et les prix sont quand même très variables. On a parlé des appellations prestigieuses, les côtes-rôties, ce genre de choses-là. Donc, les prix varient de 22 à 500 $. OK, quand même. Tu as un portefeuille assez varié. Voilà. Mais à 150 quelques produits, c'est sûr que ça te permet d'étendre ton offre. Et puis, sur 8 millions de bouteilles, bien entendu, on ne produit pas juste un, juste l'autre. Mais tu sais, j'ai jamais goûté au blanc, mais c'est des produits que j'ai déjà achetés. Oui. C'est vraiment une maison qui travaille sérieusement et puis qui fait de très beaux produits. Et puis, lors de ma visite, j'étais avec Stéphane Crozet lors de ma dégustation. C'est quand même assez... l'endroit est merveilleux. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. On va voir tantôt le chai à barrique. Donc, c'était quand même une assez grosse journée au bureau, celle-là. Oui. On voit plusieurs bouteilles sur la table. Oui, tout à fait. Tu as goûté au 155? Non, j'ai pas tant que ça. Pas tant que ça, mais près d'une vingtaine. Puis lors de la visite, le chai à barrique est vraiment magnifique. Wow. Et comme j'ai déjà mentionné, dans les chais à barrique, ça sent toujours bon. C'est le vin qui s'évapore un peu parce que le bois est poreux. Et donc là, on a des odeurs de vin. On appelle ça la part des anges. La part des anges. C'est la partie qui s'évapore et qui s'en va vers les anges. C'est ça, vers les anges. Et qui doivent aimer ça. Ça doit faire un beau party quand même. Oui, les anges sont bien. Donc ici, on va déguster le Gros Hermitage de la Maison Huggigal en blanc, bien entendu. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est un assemblage de 95 marsanne. Donc, je disais que la marsanne était plus présente, qui complète la roussanne à 5 bien entendu. Donc, on a beaucoup de fruits, des fruits à chair blanche, un peu de fruits exotiques aussi. Et puis, un léger bois, pas rien de très envahissant. Non, c'est ça. Et avec poisson, fruits de mer, on va y goûter, là. Oh. Oui, c'est bon, ça. C'est une texture un peu grasse en bouche. L'acidité est présente, mais ça fait seulement que rafraîchir le tout. Poisson, fruits de mer. Oh là! Sushi serait bon, là. Pardon? Des sushis avec ça. Des sushis. Un petit peu de gingembre. Oui, effectivement, avec aussi, ça peut être un cocktail de crevettes, mais un petit peu fancy. Là, la petite sauce rouge. La petite sauce tomate, là. Oui, c'est ça. Un beau poisson, ça pourrait être un saumon, ça pourrait être un poisson à chair blanche, ce serait quelque chose aussi très agréable. Donc vraiment, on peut même se permettre une petite sauce légèrement crémeuse avec ça. Ça serait... ça fonctionnerait. Un festin. Vraiment très bien. Vraiment très bien. On va-tu manger? C'est l'heure d'aller cuisiner, je pense. Exactement. C'est le moment d'aller cuisiner. C'est le temps. Puis à 37,50 encore là, un beau rapport qualité-prix. On a de la matière, on voit que c'est travaillé, que c'est pas fait vitement. Là. On a vraiment une belle matière ici. Donc voilà, ça complète. Voilà, exactement. Gros Hermitage. Merci, mon cher Serge. Donc, je pense que c'est le moment. Mathieu va nous préparer. Il part là? Oui, il part là. On se retrouve la semaine prochaine. Faut que je fasse tout de suite.